Salut Sayon, ouais, voici Captain Fleur de Lez. On se retrouve pour une nouvelle aventure politique. Aujourd'hui, c'est un sujet que j'attendais énormément. Techniquement, il aurait dû être sorti bien avant. Il aurait dû être sorti au moins depuis le mois de mars. Ou un peu avant. Je voulais prioriser la folle. Quand je parle de la folle, on parle de la certaine mairesse. J'hésite pas à le dire, moi je m'en fous complètement des jeux qui m'énervent. Mais c'est pas le sujet. Parce que oui, elle m'énerve. Je risque d'en refaire une autre vidéo sur ça conçu. Mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Je voulais vraiment parler de. C'était quoi l'autre? Ah oui, Québec. Tramway ou métro? Moi, je disais métro. Pour savoir ça, bah, je vous invite à écouter les précédentes vidéos. La première avec la mairesse, bah, faudrait que je revienne là-dessus. Faudrait peut-être, avec une vidéo plus courte. De toute façon, je fais ce que je veux avec la politique. Je suis désolé, ça fait peut-être au moins 2 mois, ou presque 3 peut-être, qu'il n'y a pas de vidéo. Mais j'ai averti, de toute façon. Je ne sais jamais quand je le fais. Il y a 2 raisons aussi pourquoi que je ne fais pas. 2 ou 3. Bah, premièrement, j'ai une chaîne YouTube. Je priorise ma chaîne YouTube. Deuxièmement, bah, j'ai manqué beaucoup de temps. J'étais très occupé aussi. C'est surtout niveau personnel. Bah, il y a aussi le travail et tout ça. Mais niveau personnel, c'est pas évident. Alors, ça a pris du temps. Troisièmement, bah, ça me tentait moyennement. Et que j'avais pas non plus. Je savais pas comment l'amener. Même encore de cet été, j'avais le temps en masse. Et oui, puis non. Il y a un autre élément aussi qui fait en sorte que j'ai pas fait la vidéo aussi rapidement. Désolé. Sachez que. Bah, il y aura pas de coupeur. Désolé si la vidéo est longue. Pas de coupeur. Brut de même. Si je me plante, je me plante. C'est simple. La raison aussi, c'est que bah, j'aurais pu. J'ai changé d'ordinateur. Alors ça, finalement, il n'y a plus que 2-3 raisons. Et ça m'a retardé, littéralement. Puis justement, je savais pas comment le faire. Je fais juste une journée ou 2 maximum que j'ai. Juste cette semaine là. Même pas début de la semaine, je suis sûr. Que j'ai su comment procéder. Pas plus tard que ça. Pas plus tard que pendant les grosses chaleurs. Ah ouais, je vais procéder de cette façon là pour la vidéo. Ah ouais. Pour le sujet. C'est de cette façon là que. Littéralement. Que je sais pas comment l'amener aussi. Ça c'est une autre des raisons. Et c'était aussi. Bah. J'ai priorisé autre chose. Je développe des jeux. Je dis pas que je suis développeur de jeux. Mais je fais des jeux. J'ai mon entreprise qui se nomme Trial Noir. Je suis en train de faire un jeu, puis je suis en train de essayer de terminer, mais il y a des affaires qui font en sorte que ça avance pas comme que je le veux, nécessairement. Je veux l'avancer. Ça, il y a pas de c'est pas ça le problème. J'ai fini par l'avancer, mais j'ai quand même perdu une semaine ou 2 que pour une autre affaire en lien avec le jeu qui était très important aussi, là. C'est pas le contraire, mais bon. C'est sûr que c'est pas le sujet, là. Le sujet d'aujourd'hui, bien sûr, bien évidemment, c'est... Qu'est-ce que vous pensez? C'est le clown d'à côté.
Trump. Ouais, moi je l'appelle le clown d'à côté. Puis, trois quarts du temps, le monde comprenne qu'est-ce que c'est. À cause du clown de côté, hein? À cause. Ouais. Et dire qu'à cause de lui, je sais pas même là. J'ai acheté un auto l'année passée parce que j'avais pas le choix. Un petit peu cher, je l'avoue. Mais je pourrais le vendre plus cher que le prix que j'ai acheté l'année passée. C'est ça que le prix. Ok. 22 000 dollars plus taxes, ouais. Sur ça, on laisse faire les taxes. Et 22 000 dollars plus taxes, mais c'est quand même 22 000 le tour en tant que tel. 30 000 km. 2019. Et je pourrais quasiment le revendre à au moins 30 000 dollars. Ah, vous imaginez, méchant impact. Mais bon. Oui, ça fait partie du chef, je le devance. Je voulais juste dire ça de même vite vite. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Là, je fais la vidéo. Bah, il y a aussi un autre détail qui m'a retardé aussi. C'est vrai. Oui, il y a mon jeu, il y a tout ça. Le fait que j'ai changé d'ordinateur. Je suis en train de faire une vidéo, ça fonctionne pas comme que je veux. Alors j'ai essayé de remédier à la situation tout aujourd'hui. Mais là, j'ai remédié à la situation. Est-ce que ça va donner? J'en ai aucune idée. Est-ce qu'il va falloir que je l'emmène dans un logiciel de montage ou non? Je ne sais pas. Au pire, vous allez savoir si vous avez vu ou vous allez voir une image quelconque. Ouais. Peut-être une image de mon jeu. Peut-être. Ouais. Ça va être ça. Et ouais. Juste ça de même. Allons-y. Comment que je vais procéder? On va aller avant la réélection de Trump jusqu'à maintenant et pour prochainement. Ouais, j'ai bien dit ça. Avant et prochainement. Mais commençons bien sûr avant. C'est ma deuxième reprise parce que je me suis fait déranger. Ouais. Mais c'est pas plus grave que ça. Même si je me suis fait déranger, c'est pas grave. C'est pas ça le plus important. Le plus important maintenant, c'est la vidéo. Moi, pour vous dire, juste pour vous dire, sachez que moi, en temps normal, je ne suis pas vraiment à la politique. J'en entends, je suis au courant par la force des choses, parce que le monde, des fois, en parle. Alors, par la force des choses, je finis par être au courant, veux pas. Mais c'est loin d'être. Je suis loin d'être très actif en politique. Au contraire, c'est pas moi que j'écoute pas les nouvelles. Je suis au courant de rien ou très peu. Les seules choses que je suis au courant, c'est parce que le monde en parle, sinon j'en suis point informé. Juste pour vous dire ceci. Mais je reste quand même informé d'une certaine façon. Comme je le disais. Commençons maintenant avant 2010. Je ne sais pas quel président qu'il y avait. J'en ai absolument aucune idée. Pourquoi? Parce que je veux pas prendre toute la politique. Puis encore. Mais quand je dis pas, je suis au primaire cette affaire. Moi la politique, c'est sûr que je suivais pas la politique là. Quand je suis au primaire.
Comment tu veux que je suive la politique au primaire? Hein? Au primaire, c'est la dernière chose que tu vas te soucier de la politique. La dernière chose que tu vas te soucier. En temps normal. Alors, je suis le premier président auquel que je étais au courant, c'est Barack Obama. Mais comme que j'ai su par contre, ça c'est le... C'est simple. Dans la politique, les Américains, eux autres, sont encore un peu trop conservateurs. Beaucoup trop conservateurs, selon moi. Et vraiment conservateurs. S'ils sont encore dans les... Ils ont pas évolué encore, les Américains. Vraiment, là, ils ont pas évolué. Il y en a que oui. Mais la majorité n'ont pas ben évolué. Ils sont encore dans le temps. Ben, un noir, ça peut pas être dans la politique. Imagine un asiatique. J'en ai aucune idée s'il y a des asiatiques en politique. J'en ai aucune idée. Pauvres de eux. S'ils sont pas bien représentés. J'ai juste ça de main. Bon, peu importe. Pas de noirs en politique et pas de filles en politique. Juste des blancs. Qui est pas des filles, bien évidemment. C'est ça les critères d'élection. Les critères pour élire un président. Aussi bête que ça. Ça fait dur. C'est sûr qu'ils sont encore... ça dit non raciste. Je doute. Même si c'est moins pire. C'est pas tout à fait une vérité. Alors je doute. Mais peu importe. On n'est pas là-dessus. On veut parler du clown. Mais là, on n'est pas encore rendu au clown. Premier mandat, il est élu. Parfait. Et c'est le meilleur président que j'ai jamais eu. On s'entend là. Il y en a peut-être d'autres qui ont rivalisé, mais c'est quand même... il n'y a jamais eu aucun autre président qui a été aussi compétent que lui. C'est le meilleur président de tous les temps. Aux États-Unis. Deuxième mandat. Il se fait réélire. C'est peut-être un noir, mais bah... il est correct, Barack Obama. Si, admettons, comme ça de l'air que sur la politique américaine, tu n'es pas élu, bah t'es élu une fois, t'es pas élu la deuxième fois, la troisième fois t'es élu, mais t'as le droit, tu peux avoir le droit d'être élu une troisième fois. Trump il l'a bien fait à comprendre. On s'entend? Alors, ce qui est dommage, c'est que qu'ils changent pas ça. Je sais ça ne peut pas être changé, mais juste autoriser un troisième mandat. Ah, que ça serait le popé. Puis je suis sûr et certain, garanti que Barack Obama serait encore en politique si il pouvait, ça serait comme nous là. Je suis garanti qu'il serait encore en politique à l'heure actuelle. Trump, on n'en aurait jamais entendu parler de Trump. Ça aurait été bien. Mais bon, la politique américaine est faite ainsi, bah, on peut rien faire. Elle a été faite ainsi. 2 mandats, 2 mandats. Si t'as pas été, t'as fait ton deuxième mandat, mais qui est pas consécutif, t'as droit à un deuxième mandat consécutif. Mais bon. Par la suite, Barack Obama, on est tanné d'avoir un président de couleur, un noir. On veut pas de noir là, on veut un blanc, mais qui est pas une fille. Alors,
il y avait le choix entre Trump et Kamala Harris. Ben, le choix il est vite fait, hein. On va aller avec Trump. En plus, c'est un milliardaire. Multimilliardaire. Le choix il est facile. On va avec Trump. Mais ça donnait que ça donnait à un vrai clown. Il faisait pas grand chose. À mémoire, c'est sûr que j'étais au courant de lui. On faisait plus rire de lui que d'autres choses. Je suivais pas ben plus la politique. Là. Je faisais juste surtout rire de lui. Je riais surtout de lui. Un vrai clown. Après ça, bah. Là, j'en ai aucune. Là, je suis plus sûr. Est-ce que Joe Biden est démocrate ou républicain? Je le sais plus. Pour être honnête avec vous, il me semble qu'il est démocrate, mais je le sais plus. À passer de Barack Obama avec démocrate, qui est plus il est dans la il est dans droite, mais plus dans le centre. Lui, si ça serait lui, il serait plus dans gauche. Mais il est dans droite, mais plus centre, même s'il est droite. Parce que c'est un Américain quand même, il faut qu'il pense aux Américains. Même s'il voudrait aller un peu plus vers la gauche. Quand on dit que Trump, lui, il faut même pas se casser la tête. En temps normal, je pense que les démocrates, les démocrates sont comme sont situés dans le coup. Sont plus vers, sont sur sa droite, mais plus vers le centre. Mais sont sur sa droite. Tandis que les républicains, eux autres, sont, on va dire peut-être 2/3 à droite. Ils sont beaucoup plus centrés sur bah comment dire ça? L'argent, on va dire. Tandis que Barack Obama, il s'en allait supposément, les rumeurs qu'il s'en allait implémenter un système d'assurance maladie comme nous. Chose que j'ai jamais vu le jour. Malheureusement. À cause de qui? À cause de Trump! Ça par contre à partir de son premier mandat par contre. Ça c'est dès son premier mandat. Il a enlevé ceci à peu près de temps. C'est quoi ça? Non, on veut l'argent là. On veut favoriser nos commerces, c'est ça. Il veut avantager les commerces et non les avantages sociaux. C'est ça, le droit c'est l'argent, plus le commerce, tout ça. Gauche c'est plus... la droite c'est le capitalisme et la gauche c'est le socialisme. C'est simple. Alors chez nous autres sont... Il est extrême gauche. Pas mal, hein? Puis le Japon sont à quelque part dans la gauche. Ça, je sais pas. Mais c'est socialiste. Russie, j'en ai aucune idée. Mais Trump, lui, extrême droite. Lui, là, c'est. Ça passe, c'est des entreprises. C'est l'argent, puis c'est des entreprises. C'est pas mal, hein? C'est simple. Quelqu'un, ça va dans l'extrême, c'est simple, c'est dictateur. Pas mal, hein? Pardon. Désolé. Là, on passe de Trump à Joe Biden, qui me semble qu'il est un démocrate, à moins que... Sachez que les dates, là, je vais spontanément, pas de... J'ai pas besoin ben de... Bah oui, j'aurais pu faire des recherches là, pour les dates, mais moi je vais spontanément. Je sais à peu près qu'est-ce qui s'est passé à peu près approximativement, mais bon. Joe Biden, bah il était tranquille. Ces 4 années là, bah j'en ai pas entendu ben parler de Joe Biden. Honnêtement. J'imagine qu'il faisait des affaires correctement, mais le problème avec Joe Biden, c'est que il y avait de la misère à suivre, comme que j'ai entendu dire. Bah, pas comme j'ai entendu. Il y avait de la misère à suivre.
Alors là, on change bien évidemment de présidence. Là c'est... On s'en va, on est dans les... avant les élections. Moi je me disais, bon, j'imagine que ça va être Kamala Harris qui va rentrer. J'ose pas croire que les Américains ont oublié qu'est-ce que Trump a fait. Puis qui sûr que et certain qui va que Trump va passer. Non, que Trump ne passera pas. Puis qui va juste se faire ridiculiser. Ah oui, je pense à ça, j'avais pas pensé à ça à mon premier essai. Il aurait dû pas le manquer, lui, là, sérieux, il aurait dû pas le manquer. Quand c'était le temps, là, c'est sûr que c'était des coups montés, là. Ils auraient dû ne juste pas le manquer puis l'achever là. On n'aurait pas eu cette situation. Bien sûr, j'aurais peut-être pas ouvert de chaîne de politique, peut-être. Mais c'est pas grave, on serait tranquille. On serait tranquille en ce moment. Mais bon, c'est une autre histoire. C'est pas ce qui s'est passé par contre. Parce que la journée d'élection, quand j'ai su, c'est... Oh non, pas sérieux. Gang d'idiots. Oui, si vous êtes un Américain que vous m'écoutez, vous êtes une gang d'idiots. J'ai même un collègue qui m'a dit, ce sont des fous. Ils sont fous d'avoir réélu un fou, littéralement. Un clown, un fou. Ah ouais. Trump, c'est un fou. C'est comme me fait penser à folle. Aussi. Qui manque des neurones dans son cerveau. Lui avec, il manque quelques neurones dans son cerveau. Ça a pas d'allure. N'importe quoi. Là, ok. Là, on entend ça. Sérieux. Me semble que c'est la journée d'après. On va imposer des tarifs de 25% au Canada. Bon, ça commence. Pis nous, qu'est-ce que vous pensez qu'on va faire? Hein? Il a jamais, mais au grand jamais mentionné qu'il allait y avoir des tarifs. Jamais. Pis là, de jour au lendemain, ah! Je suis président maintenant. Bah, voici les tarifs. Oh, je vous mets des tarifs. 25% de tarifs pour vous, le Canada. Es-tu pas malade? Nous, on doit payer, puis eux autres, ils n'ont pas à payer. C'est où est la logique, là? Il y en a juste pas de logique, hein? N'importe quoi. Qu'est-ce que vous pensez qu'on a commencé à faire? C'est évident, je me rappelle pas si c'est le lendemain, c'est au mois de novembre. Je me rappelle pas des dates précises, mais c'est au mois de novembre. Ça c'est sûr, c'est au mois de novembre. Mais moi, c'est quand est-ce ces élections? Mais ça c'est en mi-novembre. Ça se peut, ouais. Ça, les élections des États-Unis, c'était au mi-novembre. C'est pour ça que ça me fuck un peu. Ça me mélange. Ouais, c'est ça. C'est parce que je sais pas pourquoi je suis en train de penser que c'est en début novembre, quand je me sens que c'est au milieu novembre. Puis après ça, il a juste pris le temps de fêter sa victoire. Le lendemain, ah ouais, les tarifs. Me semble que c'est ça qui est arrivé, me semble. À mémoire. Qu'est-ce que vous pensez que nous avons fait? Ok. Ok. Tu veux nous faire ça? D'accord. On va te boycotter. Tout ce qui est américain. Produit américain.
Et ça va pas juste aux produits, mais au commerce américain. Tu sais, comme moi, Walmart, Costco. Ok, juste une affaire par contre. Costco, je doute fortement. Parce que, ben, bon de boycotter américain, mais Costco est américain, hein. Supposément qu'il y a une baisse, mais ce que je comprends pas, c'est qu'il y a autant de monde. On me dit qu'il y a autant de monde que... C'est comme s'il y avait rien changé. Supposément qu'il y a eu une baisse, hein. Pis c'est américain, hein, Costco. Je le comprends juste pas. Moi-même, j'en ai aucune idée comment c'est en ce moment, là. Mais Costco, je le comprends juste pas. Ben, si vous voulez boycotter Costco, allez donc à Chimiran, c'est 100% québécois. Walmart, malheureusement, c'est le seul grande surface qu'on a au Québec, me semble. Comme Walmart, bien sûr. Me semble. On en a un, oui, mais beaucoup plus petit. Tigre géant, il est plus petit, c'est canadien. Ou ontarien. Bah, c'est canadien, me semble. C'est le seul potentiel qui ressemble à Walmart, mais qui est pas grande surface. C'est plus restreint. Lui pourrait prendre la relève, c'est sûr, mais n'empêche que... Costco, je le comprends pas. Ça, c'est juste même comme ça. Puis juste de même aussi, par rapport au restaurant, bah, il y en a qui sont c'est anglophone, les non anglophones, mais ça reste canadien, comme Tim Hortons. Subway, j'en ai absolument aucune idée. Mais ABW, par contre, tu sais, la famille d'hamburger, là, ça, c'est notre histoire, parce qu'il y a un côté américain et canadien. Parce que la filière, je me suis informé, j'ai fait des recherches, la filière du Canada a été rachetée. On parle sur du Canada parce que supposément qu'ils n'avaient pas la même vision. Alors, en n'ayant pas la même vision, bah, ils ont racheté la filière au Canada. Alors, techniquement, bah, celui au Canada n'est pas américain et canadien. Comme Toys R Us aussi, pour ça que la feuille d'érable, il est devenu, ils ont peut-être fait faillite, mais ils ont racheté probablement la franchise Toys R Us. Puis ce qui est au Canada, bah, il est au Canada. Ce qui veut dire, puis le logo de ABW, il est pas la même non plus au Amérique. Il sort les lettres, les lettres bien sûr, il sort, mais il est différent. Le logo. Ouais, ça a l'air que Toys R Us, c'est canadien. C'est devenu canadien. Celui qu'on a, il est canadien. Bah, origine bien sûr américain, là, mais c'est canadien. Mais quand même, penses-tu qu'on riposte pas pour contre les Américains, hein, les tarifs douanières américaines? Hein? On sait qu'on va les boycotter fermement. Puis en plus, celui qui est le moins bien placé dans toute cette histoire, malheureusement, c'est une vérité, ben c'est l'Alaska. Coupé de tout le monde, là. C'est les seuls. Eux autres dépendent pas mal du Canada. Alors, si nous on déciderait fermer la route ou mettre des tarifs, eux autres se sont mal pris. Eux autres, ça leur fait excessivement mal. Que voulez-vous? C'est l'impression que nous avons. Par contre, j'ai adoré, mais vraiment adoré,
Absolument, j'entends jamais parler de qu'est-ce qui se passe vraiment ailleurs que le Québec. J'en entends jamais parler. J'entends le Québec puis le fédéral. Mais province autre que le Québec, j'en entends jamais parler. Moi, personnellement. Mais pour la première fois, je suis à 100% d'accord avec lui. Et c'est le premier ministre ontarien. Je vous le jure. Le premier ministre ontarien. Nous, si vous connaissez moindrement la relation entre nous et le reste du Canada, vous savez que nous, les Ontariens, bah on s'entend pas bien. Mais là, pour une fois, je suis d'accord avec lui, à 100%. Mais pourquoi qu'ils coupent pas l'électricité aux Américains encore? Sérieux? Quand est-ce qu'il va le faire? J'ai hâte qu'ils coupent l'électricité aux Américains. J'ai hâte. J'ai un peu plus hâte. Je sais pas comment que j'ai hâte comme ça se peut pas. Qu'ils coupent l'électricité aux Américains. J'espère qu'ils ont augmenté les tarifs de ça. Mais ce qui est énervant là, c'est que tu sais, ils montent les tarifs. Nous on fait les contre-tarifs, ils aiment pas ça, faut qu'ils augmentent. Hein. Un vrai petit bébé lala. Un vrai ouais, littéralement. Un vrai petit bébé lala. Oh! Trump c'est un clown puis c'est un bébé. C'est un petit faire de l'enfantillage. Bah. Ça c'est Trump. On en reviendra un peu plus tard. Continuons maintenant. Janvier. Il est élu. Là. Ensuite, février. C'est ça. Là, c'est en janvier. Il me semble qu'il. Là, cette fois-ci, c'est. 51e État. Bon. Là, lui, avec son 51e État, il était encore avec Justin Trudeau. À ce moment-là. Là, il commence à nous énerver. Pas juste avec les tarifs. Bah, oh. Si tu veux sauver les tarifs, bah venez le 51e État. J'aurais plus de tarifs, hein? Quelle bonne blague. Il était sérieux. Puis il demande. Il nous menaçait là, littéralement de. Hey, à un moment donné là. Hey. Il est pas fatiguant avec son 51e État. Je suis bien content qu'il ait arrêté d'en parler. C'est comme si il a abandonné pour ça, au moins. Il est en train de d'abandonner par rapport à nous. Mais ça, j'en reviendrai. Je vais revenir. Là, Justin Trudeau. Là, il y a de la pression. On est dans le mois de février à peu près, me semble. Il y a de la pression. Puis, dans le coin du mois de mars, il déclare sa démission, officiellement. Justin Trudeau démissionne. Yes! Enfin! Bon débarras. Juste pour vous donner une idée, bah. Moi, je l'aime pas. Dans le fond, oh, c'est vrai que j'ai oublié une petite affaire. Pendant après Joe Biden, pendant que les élections, ben, vous savez, comme que je te disais, je voulais le dire au début, mais je sais pas pourquoi ça je pensais sur autre chose. T'sais, vous savez, là, on a passé à Joe Biden. Là, on veut pas un noir, mais on veut un blanc. Mais pas une fille. On veut pas de fille, nous. Ils ont pas d'affaire d'être dans la politique, tu sais. Ils sont encore dans l'ancienne, n'ont pas évolué, comme tu disais, là. Bah, c'est ça. Littéralement. Au lieu d'aller avec. Ils n'ont pas retenu la leçon, là, avec son premier mandat, on dirait. On dirait que les gens sont. Les Américains n'ont pas retenu leur leçon, mais pas en tout.
Alors, au lieu de voter Kamala Harris, ben il vote Trump. Ça donnait que ça donnait. En plus, le 51e État, fatigant. Mois de mars. Mais l'affaire, c'est que le pourquoi aussi, là je vais parler un peu du Canada, c'est comme nous. Il y a Stephen Harper, conservateur. Il a fait du trouble. C'est simple. Là, le monde était tanné de lui. Après ça, ben on va voter autre que conservateur. On va aller voter libéral. Justin Trudeau, un autre clown, mais d'un autre sens. Là, après ça, les autres élections. Ok, nous... Ah oui, il y a aussi un autre détail. Parce que avant le conservateur, quand c'était les élections pour le conservateur, l'NPD était en bonne voie. Mais malheureusement, un conservateur a rentré et peu de temps après, malheureusement, c'est dommage, je me rappelle plus de son nom. J'aurais dû au moins faire cette recherche-là, mais bon. Le chef du parti NPD est mort, malheureusement, en raison d'un cancer de prostate. Ce qui est dommage, parce que probablement ça aurait même pas été libéral qui aurait rentré, ça aurait peut-être été NPD. Peut-être. Du moins, c'est pas le premier. Si libéral aurait rentré, le second, ça aurait pas été libéral. Ça aurait pas été Justin Trudeau, il aurait pas été réélu pour un deuxième mandat. Si ça aurait été MPD qui aurait rentré. Si ça n'aurait pas été MPD qui aurait rentré après conservateur, il y aurait probablement NPD aurait rentré après Justin Trudeau. Puis là, comment ça aurait été, là je ne sais pas. Je l'ai pas connu assez pour en parler. Parce que je suis la politique depuis pas aussi longtemps. Vraiment pas aussi longtemps. Disons que la politique... à partir de Harper que j'ai commencé à suivre la politique. Un peu. Commencer à comprendre la politique. On va dire ça. Même si Barack Obama était déjà là, mais lui, ça c'est notre histoire. Lui, c'est notre histoire. Là, ensuite, c'est ça. Ensuite, le monde trouve pas les Américains, le NPD, le chef du parti NPD, le monde ne trouve pas. Alors, lui, on l'élimine. Parti vert, c'est bon pour enlever des votes, par contre. Ou enlever des sièges. Mais de toute façon, ils rentreront jamais. De toute façon, même qu'est-ce qui est l'écologie, c'est aussi une question. C'est une question aussi de. C'est même pas un enjeu politique nécessairement, c'est une réalité internationale. De toute façon, alors, une autre histoire. Conservateur, on veut pas l'avoir. Après, Stephen Harper oublie ça. Libéral, on le veut pas non plus. Bloc québécois! Il est juste au Québec, cette affaire. Moi, personnellement, je vais vous dire par honnêteté, j'ai voté Bloc. Mais le problème, c'est bien beau que je veux voter Bloc, mais s'il y en a un idiot, il est peut-être il serait peut-être un très bon premier ministre, un très bon député. Yves Blanchette, Yves-François Blanchette, mais peu importe. Mais je les trouve idiots, le Bloc québécois. Littéralement. Pourquoi qu'ils font pas comme le Parti vert, aller partout au Canada? Je sais que c'est québécois, c'est québécois, ça dit Québec. Mais le but, c'est pas d'enlever des votes. Va chercher les Québécois qui sont ailleurs ou au Canada, hein. J'ai mon cousin, à un moment donné, qui était en Alberta. Parce qu'à un moment donné, un temps, vas-y chercher
chez nos Québécois qui sont, sont ailleurs qu'au Québec. Fait comme le Parti vert. Va partout. Ben non, gang d'idiots. Reste au Québec, puis tu seras, t'auras jamais une chance d'être minoritaire. Même pas une chance. Alors, revenons. Ça, c'est une affaire que je reproche vraiment du Bloc québécois. Qui n'est pas partout au Canada. Game d'idiots. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Justement, il n'a pas le Bloc québécois. Nous, on a pu voter le Bloc québécois. Mais les autres, ben, on n'a pas le Bloc québécois. C'est quel le moins pire entre conservateurs et libéraux? Bah, c'est libéral. On va voter Justin Trudeau encore. Le vote. Il démissionne. Justin Trudeau. Parfait, enfin. Là, mon père, lui, il suit la politique, là. Moi, là, un peu plus parce que à cause du clown, là. Mais sinon, là, je suis pas vraiment. Je suis pas bien politique. Là, il m'avait parlé de il y a quelqu'un qui est un candidat prometteur. J'espère qu'ils vont voter lui comme chef de parti libéral. Puis c'était quelqu'un qui était dans la finance, justement, qui gérait la Banque du Canada. Rien de moins que. Parfait. J'espère qu'il va passer. Et la bonne nouvelle, c'est que lui, il est devenu chef de parti du libéral. Parfait, ça. Ça serait peut-être c'est le meilleur, probablement, qui va être capable de contrer Trump, justement, ce clown. Là, on s'en va, justement, aux élections. Bon. Le NPD. On oublie ça. Parti vert, on connaît. On sait, ça c'est ceux qui veulent enlever des votes, puis qui veulent pas voter. Les autres, c'est plutôt ils enlèvent des votes. C'est pas incorrect comme ça pour le Parti vert. Conservateur. On veut pas vraiment l'avoir. Libéral, ok. Il a déjà géré les crises économiques. Ok, c'est bon. Il gérait littéralement la Banque du Canada. Ça veut dire les finances du Canada. C'est bon. Bloc québécois. C'est sûr que là, les plus crédibles, ben, c'est le Bloc et McCartney. Blanchette et McCartney, c'est les deux qui avaient le plus d'allure. Conservateur, ça avait l'air d'un idiot, posément, comme que j'ai entendu. Il y avait les autres, ça n'avait aucun sens que ce qu'ils disaient. Tu sais, nous allons prendre des mesures pour améliorer la situation, toutes ces affaires purement politiciens. Dire ben des promesses qui veulent absolument rien dire. Contrairement à que les autres n'en font moins. Wow. Mais le problème encore là, bah nous on a pu voter. Mais les autres peuvent pas voter encore là. J'avoue que je disais que je votais Bloc. Mais j'avoue que le libéral, mais j'étais hésitant. J'étais pas trop sûr. Qu'est-ce qu'il va faire? J'étais pas sûr non plus avec le c'est libéral, hein. J'étais pas sûr non plus. J'ai hésité, littéralement. Même pendant mon vote, j'ai hésité. Est-ce que je vote libéral ou je vote Bloc? Comme prévu. Finalement, j'ai voté Bloc. Par contre, aux prochaines élections, je vais vous dire honnêtement, aucune idée.
si McCartney se représente aux prochaines élections? Aucune idée. Là, ça va devenir un dilemme. Je veux rien savoir du libéral. Mais là... Je sais pas, là. Je sais pas. On va t'avoir rendu aux prochaines élections. Parce que j'en ai seulement aucune idée en ce moment. Pour moi, ça va être un dilemme. Qu'est-ce qui va être le mieux? C'est quelle ma préférence? À voir quand ça va être le temps. En ce moment, c'était quoi le meilleur choix pour... mais je me disais, si le Parti libéral passe pas, même pas minoritaire, j'espère que ça soit libéral. Par contre, j'espérais quand même que c'est libéral rentre. Limite. Mais une affaire que j'ai pas compris. Le monde n'a pas encore compris qu'est-ce qui s'est passé avec Stephen Harper, le dernier du conservateur. Pourquoi le monde a voté autant le conservateur? Gang d'idiots! C'est le pire parti à voter, le conservateur. Pas parce... Quand je parle du pire parti... Bah c'est sûr que NPD je le compte pas là, en ce moment, là, NPD, là, mais pour conservateur, là... conservateur puis libéral sont toujours soit un soit l'autre. Toujours un ou l'autre. Mais le conservateur, t'es-tu malade? Après, qu'est-ce que Stephen Harper a fait des coupeurs, mettre dans le trouble? Pensez le monde n'a pas compris encore que c'est la pire affaire, puis je vais être honnête avec vous, je vous garantis qu'il aurait donné le pays. Je suis sûr que certains. Bon, il a offert le pays notre pays à Trump. Garanti. Je le truste pas. Le chef du parti conservateur. Pas libéral, là, conservateur. Je le truste pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Ni le chef du parti NPD est élu, ni même le chef du parti conservateur. Oh! Ça dit gros beaucoup, ça! Que le chef du parti pas élu. On se pose des questions, hein? Ça en dit long. Là, je sais pas s'ils réussissent. Supposément qu'ils peuvent réussir à, vu que c'est le chef du parti, peuvent réussir à rentrer quand même en prenant la place d'un autre. Mais personne ne veut. Je sais pas qu'est-ce qu'il y en est. Faudrait que je pose la question. Qu'est-ce qu'il y en est à ce niveau-là, mais bon. Là, je parle du Canada, mais en même temps... Pourquoi je parle du Canada? Parce que c'est la même affaire qui s'est passée avec le Canada. Qu'est-ce que je dis comparaison, là? C'est la même affaire. Je veux bien voter, mais je peux pas voter un noir, je peux pas voter une fille, mais malheureusement, j'ai pas le choix de voter Trump. Quand c'était Joe Biden, bah, le choix il fait enfin quelqu'un de raisonnable. Le choix il est simple. Pour Trump, bye bye. Ça a été simple. Mais par rapport à Barack Obama, l'ancienne vice-présidente, pourquoi je l'avais tout à l'heure? Kamala Harris. Ah! Bah, c'est comme je dis, bah, ça ne tente pas voter Kamala Harris, hein? Ça ne tente pas quoi, voter Trump? On va aller voter Trump. Gang d'idiots. Ils se sont basés sur... On va enlever la dette de... Il y aura plus de dette pour les... on va... je vais régler la dette des Américains. En mettant des tarifs? Hein? Es-tu malade? Vous savez que nous, on boycotte, hein? Puis depuis... Là, depuis que c'est... je suis me mêler, là. Depuis que c'est McCartney au pouvoir, depuis avril, mais je suis sûr que c'est bien correct qu'on ait lui, c'est lui qui est le meilleur.
Est-ce que Yves Blanchette ou Yves François Blanchette, je sais plus là. Est-ce qu'il aurait été un bon candidat? Je sais pas. C'est difficile à dire. Pour être honnête avec vous, j'en ai aucune idée. Quel qui aurait été le meilleur. Mais lui, tu sais, il s'occupait des finances du Canada. C'est sûr. Et certain. C'est pas un. Tu sais, c'est le seul qui est pas politicien dans toute la gang. Je pense même dans toute l'histoire du Canada, c'est le seul non politicien. Fallait quelqu'un qui soit pas politicien pour contrer un clown, un idiot, un malade mental. Sérieux. Tu sais, j'ai souvent entendu récession. Mais moi, en mois de novembre, je parle de novembre de l'année passée, là, je parle. Ben moi, je pensais pas à récession. Je savais même pas c'était quoi une récession, dès le départ. Ben on m'en avait dit, mais moi je pensais plutôt à ceci, un crash boursier. Comme vous savez, avec le crash boursier de 1929, ben, j'ai pensé à la même affaire. Il va déclencher un crash boursier avec ses tarifs, ses garanties. C'est qui est... Tu sais, on parlait de 51e état, c'est pas... c'est pas nous qui va se plier à lui. Nous, on se pliera pas. C'est pas nous qui va se faire... Ça va nous faire le plus mal, c'est lui qui ça va faire plus mal, littéralement, là. Les Américains qui vont leur faire mal. Là, ils ont eu un problème avec les poules. Pas d'œufs. Les prix des œufs, c'est augmenté. Tu sais, quand c'est rendu que ça va dans le marché noir, les œufs, ce qui est un méchant problème. Tu sais, de la contrebande d'œufs. Quand c'est rendu qu'il y a de la contrebande d'œufs, ça en dit long. Ça veut dire qu'il y a un méchant problème. Tout augmente, tout coûte cher aux États-Unis maintenant. C'est encore beau que puis je suis sûr que le nombre de sans-abri a augmenté. Mais ça, je m'en viens éventuellement. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Il a maintenu ses tarifs, satanés tarifs. Il avait même déclaré la guerre commerciale. Une guerre commerciale. Pas juste au Canada. Mondiale. Puis la Chine, on va le mettre plus au moins 100%. 100% de tarifs pour les Chinois. Pourquoi les Chinois? C'est sûr qu'on est bien dépendant des Chinois, malheureusement. Mais bon. C'est quoi le rapport? La guerre tarifaire des Chinois. Quasiment ça qu'on devrait faire, nous, avec la guerre tarifaire entre nous et les Américains. Moi, je me dissocie, mais je vais attendre. Faut que j'aille plus loin. Là, on nous annonce 35%. Juste parce que c'est les raisons. Au début, ça disait à cause du fentanyl. Maintenant, alors, l'immigration, le fentanyl, c'est comme pas rapport. Littéralement pas rapport. Maintenant, c'est vous surtaxez nos fermiers. Ce que sache, on boycotte les Américains, nous, hein. T'as-tu oublié un détail? Hein? On boycotte littéralement. On demande pas. On refuse. Là, on veut riposter. Ben non, non, t'as pas le droit de riposter. T'as pas le droit. Si tu ripostes, moi, c'est moi qui va... je vais t'augmenter. Il a augmenté cette affaire. Il maintient, cet idiot-là. Quand est-ce qu'ils vont fermer... couper le courant, cette affaire? Quand est-ce qu'ils vont mettre des contre-mesures? Là, depuis que ça...
depuis le 1er août, ils ont décidé de... Il y aura... il y aura... McCartney a officialisé la Palestine. Ben, reconnu la Palestine. Plutôt. D'accord. Ils ont reconnu la Palestine. Là, ça fait pas à cause de ça, bah, il y aura plus, il est plus possible d'avoir d'accord maintenant. C'est un vrai petit bébé là. Un enfant bec comme il faut. Oh, arrête de me faire mal. Tiens-toi. Ow! Je vais te refaire mal. Avec la façon de parler avec les tarifs, là. Si tu me mets des tarifs, je veux augmenter mes tarifs. Tu me donner des tarifs. Tiens tes tarifs. Littéralement. Oh, que ça n'a pas d'allure. Comment que c'est... Sa mentalité... Je la comprends juste pas. N'importe quoi. Maintenant, passons à actuel. Les conséquences actuelles, ce qui est en train de se produire et qui risque d'arriver éventuellement dans un futur proche. Actuellement, mais moi ce que je dirais, moi, c'est arrête de négocier avec un enfant, avec le clown, avec un enfant. Arrête! La seule chose que je reproche en ce moment de Mark Carney, là, c'est qu'il insiste trop. Je suis bien d'accord. Ok, je suis d'accord avec lui qui veut faire de bonnes veut avoir une entente commerciale. Je suis d'accord. Mais là, abandonne. Là, cette fois-ci, abandonne. Laisse-le couler. Laisse-le couler bien comme il faut. Tout le monde le dit. Il est en... Comment on dit? Il est en train de se tirer une balle dans le pied, cette affaire. Ou comme un journaliste que j'ai entendu. Il est en train de... Il s'est planté une balle dans le pied avec un bazooka. Aussi peine, tu sais, c'est tiré un bazooka dans le pied tant qu'à ça. Rendu là. Laisse-le à son sort, laisse-le périr. Il va tomber. Le problème en ce moment, c'est les Américains voient pas les conséquences concrètement. Les conséquences sont pas encore là. Ils sont là, oui, il y a des conséquences, mais pas assez. Il n'y a pas assez de conséquences. En ce moment, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Ben, Walmart s'est décentralisé. Vous imaginez? Lui, son but, c'est tout rapatrier. Ben, emmener les entreprises aux Américains pour que lui se fasse de l'argent. Il est en train de faire tout l'inverse. Il est en train de éloigner les entreprises des États-Unis. Littéralement. On parle littéralement de Walmart, là. Walmart, au lieu d'être centralisé aux États-Unis, il s'est décentralisé, j'imagine, au Canada puis ailleurs. Amazon, je suis sûr et certain qu'ils sont en déficit. Walmart sont sûrs et certains qu'ils sont en déficit. T'sais, on boycotte tout ce qui est américain. Une affaire une chose qui est sûre, qu'on peut pas boycotter, malheureusement. Malheureusement, on peut dire qu'ils ont le monopole. Et c'est l'informatique. Malheureusement, les Américains, c'est qu'est-ce qui est informatique. Les Américains, c'est qu'est-ce qu'il y a de mieux. Windows, bah, américain. Apple, américain. Linux maintenant, américain.
Je pense à Android, si je me trompe pas, Android aussi, peut-être aussi américain. Les cellulaires, là par contre, je pense que c'est pas fait aux États-Unis, je pense. Mais celle-là, je suis pas sûr des sources, ou du moins, je me rappelle plus, du moins. C'est grave. Sinon, c'est grave, là. La seule chose on peut pas boycotter. C'est ça. C'est américain, bah, on n'a pas le choix. La seule chose que, s'il y a bien, on va dire, un secteur qui est plus apte à survivre, ou qui aura pas vraiment d'impact, ou très peu, bah, Microsoft. À part niveau informatique, oui, ils vont peut-être avoir une baisse, mais pas assez importante. Pas assez importante pour les mettre dans le trouble. Bon, les autres secteurs, par contre, là, c'est une autre histoire. On va commencer. Les manufactures. C'est sûr. C'est quand c'est rendu que tu as des manufactures américains qui sont en train de déménager au Canada parce que ça coûte trop cher. Soit qu'on refuse de payer. Ok. Tu veux nos produits, bah faut que tu payes en conséquence, sinon on t'en l'envoie pas. Soit autant dans tout ce qui est tout produit. Soit bah ils payent en conséquence. Soit qu'ils n'ont pas de stock, soit qu'ils payent en conséquence. Et qu'est-ce que tu penses que les entreprises feront? Ils font. Ils quittent. Ben, être aux États-Unis, c'est pas rentable. Là. On va quitter parce que c'est plus rentable. Les seuls qui vont survivre là, probablement, c'est toutes les industries locales qui sont aux États-Unis puis qui restent aux États-Unis. C'est les seuls qui vont, eux autres vont peut-être un peu plus. C'est les seuls qui vont survivre, qui vont prospérer. Sinon, tous les géants, là, ça, vont tout. Je suis garanti qu'ils risquent de tout tomber. Même niveau de la nourriture, des restaurants. Le monde allait dans la restauration rapide. Pas cher, pas trop cher. Maintenant, c'est quasiment du luxe pour eux. C'est sûr que c'est cher, là. J'avoue, mais ça reste encore moins cher que le restaurant. En règle générale. Bah, du moins, moi j'aime mieux. Moi personnellement, j'aime mieux la restauration rapide, moi. Personnellement. Mais ça c'est la vie de tout le monde. Le rendu là, c'est. Chacun ses goûts. C'est son avis. Moi, bah chacun ses goûts parce que c'est pas un avis mais un goût. Moi je préfère juste. Chacun ses préférences. Tout simplement. Il y en a qui aiment bien les restaurants. Moi j'aime mieux la restauration rapide. Et non les restaurants. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais n'empêche, McDonald's est en train de descendre. Dans le fond, c'est des. Je spécule aussi là parce que je vois ça sur des vidéos YouTube qui disent que ce qui se passe telle affaire. Je dis pas science infuse, ok? Je dis approximativement. Quand j'ai approximativement, est-ce que c'est vraiment ça ou non? Je laisse quand même le bénéfice du doute. Ce qui veut dire, peut-être j'ai tort, peut-être je n'ai, peut-être ce que je dis est vrai, peut-être il est pas vrai, peut-être il y a des choses vraies puis d'autres choses qui sont pas vraies. Je ne le sais pas. Comme je dis, je fais pas de recherche, je fais qu'est-ce que j'ai entendu, on va dire. Ce que je dis, c'est ce que j'ai entendu. Et oui, supposément que les restaurations rapides sont en déclin aussi. Les restauration rapide. Quoi d'autre, hein? Grande surface. Manufacturier. C'est supposément que manufacturier
de l'aluminium, ils quittent les États-Unis pour s'en aller au Canada! Parce que ça va coûter moins cher. Posément, Coke. Oui, vous avez bien compris. Coke déménage au Canada. Wow. Vous imaginez? Ok. GM. Ça a l'air que il est au Canada. Puis tout est au Canada à peu près. Je pense qu'on s'est cherché, je pense que c'est américain, oui, mais tout est au Canada. Quelque chose de même, ou peut-être canadien. Je suis plus sûr. Là. Mais ça va au Canada. Ford! On va s'en aller vers le Canada temporairement. En attendant que les fouleries de Trump passent. Ouais. Il migre. C'est simple. Tout migre un peu plus vers le Canada. Surtout Ontario, là, en partie. On s'en fout de l'Ontario. Mais il y aurait certaines affaires. Ça serait au Québec aussi. Je me rappelle plus quoi exactement, mais certaines entreprises qui seraient aussi en lien. Ils se dirigeraient aussi un peu plus vers le Québec aussi. Tout dépendamment, probablement, le secteur d'activité, probablement. Mais le 3/4 en Ontario. Pourquoi Ontario? On s'en fout de l'Ontario. Nous. Puis on a perdu des... Pour ce qui est pire dans tout ça, c'est qu'on a perdu des entreprises qui étaient au Québec qui sont virées en Toronto. Puis celle-là qui est rumeur, bien sûr, qui le regrette d'avoir fait ça. Bien sûr, à cause de... Il y a Harper qui a pas aidé, hein? En partie Harper, ouais. Alors, puis celle-là, il y a encore des répercussions encore de Harper, celle-là. Je me rappelle plus quoi exactement, là. Mais les affaires que... Comment ça, c'est de même? Cause Harper, il a fermé ça. Il a coupé partout. Mais bon. En gros, les Américains sont en train de couler. Vous savez le Titanic? Bah, même affaire. Il veut nous faire couler pour nous prendre parce que nous racheter, façon de parler. C'est au contraire qui pourrait arriver là. Pour nous qui va vouloir acheter les Américains à rabais. Ouais. Le 51e état, c'est... Il peut l'oublier. Son 51e état. Ça serait plutôt une nouvelle province canadienne, du moins. Est-ce que ce serait une nouvelle province, puis il répartirait plusieurs... répartirait, je ne sais pas comment, les États-Unis en provinces, là, probablement, mais bon. Ce qui va arriver éventuellement. Oui, c'est vrai. Il y a un autre secteur que ça touche énormément. Puis qu'est-ce qui va arriver aussi? Le secteur-là, en particulier, déjà qu'il y a supposément que ça a déjà commencé depuis quelques mois là, de tomber les entreprises une après l'autre. Quand je dis attendez après l'été, ça va être là. On va voir les vraies conséquences. Là, on va commencer à voir certains impacts. L'industrie, vous êtes prêtes? Du tourisme. Oui, vous avez bien compris. Le tourisme. Tout ce qui est hôtellerie, avion et tout ça. Ah, pas là. Tout
surtout l'hôtellerie, restauration, ça va tout tomber. C'est garanti. Bah, restauration, je ne sais pas nécessairement, mais il y en a il y en a qui ont probablement qui ont tombé, il y en a qui vont tomber. Tout est pas non plus. Les restaurations rapides, il y en a probablement qui vont tomber aussi. Est-ce qu'il y en a qui ont tombé, je ne sais pas. Mais les hôtels, je les trouve idiots. D'une certaine façon. Ils ont deux choix. Selon moi, ils ont deux choix. Soit qu'ils ferment le plus vite possible, si c'est pas déjà fait. Juste fermer pour faire faillite. Fermer. Soit qu'ils fassent faillite. Trop. Je dirais au moins 90% des hôtels vont tous tomber. Ils vont tous faire faillite. Et seulement les plus intelligents vont fermer leur hôtel et réouvrir quand que la tempête sera passée. J'ai bien dit les plus intelligents. Bon, vous l'avez peut-être pas remarqué parce que j'ai passé dans un logiciel de montage finalement. Bah, alors que j'enregistre non la vidéo. Mais j'ai eu un appel. Désolé, ça a comme pas rapport, mais tu sais, il y a du monde là qui savent pas lire une adresse correctement. C'est. T'as l'adresse, au lieu de l'emmener à la bonne place, ben il l'envoie une rue plus loin. Hein? Ah. Alors, ça a l'air qu'il y en a qui sont capables de faire ça. Hein? Étonnamment. Il y en a des incompétents. C'est pas compliqué. Alors, est-ce que c'est le nom de la rue? Non, sinon, pogne un GPS, je sais pas, là. Informe-toi, je sais pas, là. Je veux que je... Pourquoi envoyez pas aux voisins, là? C'est pas chez le voisin qu'il faut qu'il s'en aille, là. Hein? N'importe quoi. Alors ça, en milice, ben, je me croirais comme un voleur. Pourtant, c'est à moi. C'est quand même pire, la façon dont on va le chercher comme un voleur. N'importe quoi. Mais bon. Comme que je mentionnais, avant de me faire couper, bien sûr, ben c'est sûr que j'ai pas le choix de le mettre dans un logiciel de montage, ben, parce que c'est rendu deux vidéos. Et non, j'ai décidé de couper les bouts, tout simplement. Je disais que les hôtels allaient tout tomber. Mais c'est simple. Tous ceux qui n'ont pas qui n'ont pas de coussins de sécurité, même ceux qui ont des coussins de sécurité, ils vont... Toutes les industries en règle générale, bah, surtout tout ce qui demande des physiques, ils vont toutes tomber une après l'autre. Ceux qui sont bien corrects, bah, ça va être probablement ce qui est uniquement aux États-Unis, comme des affaires d'assurance, tout ça. Là. Puis même encore là, je dis ça de même. Là. Allons maintenant l'impact pas juste ces industries. On va aller sur l'impact en général des Américains. Qu'est-ce qui va se passer? Ben déjà ça va commencer aussi. J'ai plus d'argent. Alors, bah, j'ai peu d'argent pour m'acheter une auto. Ou de garder mon auto. Soit, bah, il y en a qui vont pogner leur véhicule comme maison.
ça va tout, le monde, bah, seront plus capables de payer, ils vont payer, le monde ont de la misère là, en ce moment là. Mais à un moment donné, ils seront plus capables de payer de loyer ou leur maison. Ils vont perdre leur loyer, ils vont perdre leur maison. Là, vu qu'ils perdent leur maison, bah, je fais quoi moi avec les maisons? Puis là, ça va pas juste un ou deux, là, ça va être avec des milliers là, de maisons à vendre de partout à travers les États-Unis. Il va y avoir beaucoup. Tu sais, Trump il a décidé de. Je veux que ça. Que la capitale des États-Unis, Washington, aucun sans-abri. Je veux que ça ait de l'allure, que le monde soit fier quand on. C'est waouh! C'est quasiment ça, je suis sûr, c'est ça qu'il a pensé. Alors que. Oups, allez vous en vous. Allez dans d'autres villes. Restez pas ici. Moi je veux pas de déchets pour lui adresser quasiment ça. Là. Je veux pas de nuisibles dans ma ville, dans ma capitale. C'est quand c'est rendu qui la déployer autant de ressources, n'importe quoi, n'importe. C'est ce qui est dommage avec les Américains là. Ils ont pas d'aide. T'es mal pris, bah tu restes mal pris, tu vas rester mal pris, tu vas finir dans la rue, bah bonne chance de revenir. Tandis que ça, au moins t'as de l'aide et tout ça, tu peux être aidé. Tandis que ça, bah c'est. Si tu finis dans la rue pour peu importe la raison, t'es un déchet de la société, va-t'en. On n'a pas besoin de toi. Mais ce qu'il comprend pas encore, là, c'est que en faisant des tarifs, le chômage augmente. Alors là, ça va être beaucoup plus difficile d'avoir un emploi. Puis voir qu'il y en a qui ont plusieurs emplois en plus. Le chômage augmente. Plus que le chômage augmente, bah ça paraît plus ou moins parce que la façon qu'ils l'évaluent eux autres, ça paraît moins, mais le chômage augmente là. Plus que les entreprises ferment, plus que le chômage, plus que le chômage, plus qu'il y aura sans-abri. Parce que le monde, bon, je trouve pas d'emploi, tout ça, ben, ils vont vendre leur auto, vont vendre leur maison, vont le faire saisir, un ou l'autre, peu importe. Puis vous commencez soit probablement dans la rue. Parce que j'imagine que tu payes des plaques aussi aux États-Unis, j'imagine, à chaque année. Faut que tu payes tes assurances à tout le temps aussi, chaque mois. Alors à ce niveau-là, bah, c'est sûr que il y a un sacrifice à faire, hein. Sinon ils vont juste aller ailleurs. Comme que beaucoup qui font aussi quitter les États-Unis. Après ça, tu vas voir, tu sais, les villes fantômes, bah, il risque d'en avoir plus de villes fantômes. Ça va avoir des quartiers, des bâtiments fantômes. Il va en avoir plein de bâtiments abandonnés. À un moment donné, il va y avoir des quartiers des villes, qui sait. Si Trump fait rien, là, bah, ça s'en va vers ça. Il y aura. Ben, il y a des secteurs, ben, ça ne sera pas tant touché, là, mais il y a d'autres secteurs qui vont être excessivement touchés. Puis tout va. Parce que tout va être de plus en plus cher là-bas. Pas juste nourriture, tout ce que tu achètes, tout va être cher. C'est simple. Les chandails vont être chers,
les vêtements vont être chers, les véhicules vont être chers, les les services possiblement. Quoi d'autre qui pourrait... Tout va augmenter, c'est simple. Puis encore plus. Les constructions, ben c'est sûr que ça va augmenter. La construction, là. Tout augmente là-bas. Il veut bien faire avec ses tarifs là, pour éliminer leur dette, mais il est en train de se mettre dans le pétrin plus que d'autres choses. C'est juste une question de temps. D'ici cet été, là, on va voir commencer à avoir les effets. J'imagine, selon moi, là, on va commencer à avoir les effets, puis avec tout le tourisme qu'ils n'ont pas eu, ça il va commencer à faire mal. La seule entreprise américaine que j'espère qu'il va survivre, que c'est dommage pour eux, mais je sais que c'est américain, c'est Walt Disney. C'est la seule entreprise que j'aimerais qui survive à ceci. Pas une question parce que c'est américain, parce que c'est pour les enfants. C'est la seule entreprise américaine que je souhaite tout bonnement qui reste en vie. À la limite, s'ils encouragent un endroit, ils veulent aller aux États-Unis, aller à Walt Disney, pis c'est tout. Aller nulle part ailleurs qu'à Walt Disney. Ça vaut pas la peine d'aller aux États-Unis avec un fou de même. Pis ça a l'air, hey, j'ai entendu dire, je sais pas si c'est vrai, supposément que vu qu'on est Canadien, puis qu'on va aux États-Unis, supposément qu'ils s'excusent. Ça a l'air que les Américains s'excusent de tout ça. Ouais. Mon père me dit ça qu'une personne il a parlé du monde qui a été aux États-Unis. Ça a l'air que les Américains s'excusent envers nous de tout tort qu'ils font. Wow. Jamais que j'aurais pensé ça. C'est vrai là. Wow. J'aurais pas aux États-Unis pour autant là. Mais quand même. C'est fou. En gros, Trump c'est un idiot. C'est un clown. Un imbécile. C'est un mauvais dictateur. Parce que c'est quand même de la dictature, qu'est-ce qu'il fait là quasiment là. Mais il est juste pourri qu'est-ce qu'il fait par contre. En plus de ça, il y a de la fraude, c'est garanti. Garanti qu'il y a de la fraude. Dès le départ, il est même pas supposé d'avoir une entreprise alors qu'il est dans la politique. Dès le départ. Il y a du monde qui dit sûrement, ah, ils vont nous déclarer la guerre. Moi je vous dis ceci, ça n'arrivera pas. Pour une seule et unique bonne raison. Justement, il y a trop à perdre. Si on tombe en guerre, il y a trop à perdre. Alors, il va pas en guerre. C'est pour ça qu'il a jamais déclaré la guerre durant son premier mandat. La chose qui n'aurait pas arrêté de dire, c'est menacer d'envoyer une bombe à Poutine ou à Corée du Nord. C'est la seule chose que les menaces qu'il a faites, mais sinon on n'a pas été en guerre. On n'ira pas plus en guerre. Il ira pas plus en guerre. Pas en tout. Il va pas aller en guerre. Ça c'est garanti. Pourquoi aller en guerre alors qu'il y a trop à perdre? C'est simple.
est un multimilliardaire. Alors, là, lui, ils sont à l'argent. Alors, la guerre, bah, il perd l'argent. Quand là, bah. J'en ai aucune idée. Il fait tomber à la bourse. Ça, c'est sûr. Nous, c'est pas pire. On a passé de 70 cents à 73 cents. Contrairement aux Américains qui ont passé de 46 cents à 35 cents. Dans ce... Ben, 36, 37 cents, 38. Dans ce coin-là. Là. Ouais. Ils sont étonnamment stables. Étonnamment, j'ai bien dit. Il m'aurait attendu qu'ils descendent plus vite que ça. Parce que selon moi, il y aurait tendance à dire c'est pour aujourd'hui, mais éventuellement, bah, je sais pas quoi le crash boursier. Ça va, j'imagine, ça va descendre en manière radicalement. En dessous, selon moi, des 30, des 1,30. Si continue le même, bah, c'est ce qui est réservé. Mais si il se réveille à un moment donné, bah, il pourrait l'éviter. Par contre, la France, pas fort. Hein. Oui, accepter les tarifs de 10%. Ok. En condition de vendre, d'acheter du pétrole. Sérieux, là. Celui-là, c'est pas fort. Il y a peut-être d'autres affaires que je suis pas au courant qui ont. Mais c'est pas fort. Oh, à la limite, laissez lui niaiser dans son coin. Qu'on l'isole. C'est simple. On arrête de se préoccuper de lui. C'est ça le truc. Qu'on se concentre ailleurs. On oublie les États-Unis. Tant que, bien sûr, tant que Trump est là, qu'on oublie les États-Unis. Faisons de nouveaux liens commerciaux. C'est la seule chose qu'on peut faire pour faire tomber les États-Unis. Bah voilà. Là, en achetant le pétrole, bah vous l'aidez à pas trop tomber. Hein? Ça, les députés, je sais pas si c'est juste français ou européen, bah ça, ils ont pas pensé à ça. Hein? Ça, je trouve ça niaiseux. Ouais. Sinon, comme la Chine ripostait avec ses tarifs, ça, c'était. Lui, c'est pas pire. Lui, il a pas peur. Ok, voici. Ça me dérange pas, moi. Arrêtons de faire affaire avec eux, c'est simple. Laissons-le dans son coin, périr dans son coin, tout seul dans son coin. Il va tomber, veut pas. Ah, pour ça. Ça va être tout pour aujourd'hui. C'est déjà passé 1 heure. Je suis désolé, mais j'ai fait du rattrapage littéralement. Je vais revenir de toute façon plus tard. Je sais pas quand ça va se donner. Je vais revenir là-dessus sur Trump parce que c'est quand même un sujet à parler. Hein? On s'entend. Bien sûr, peut-être la prochaine vidéo, ça va être... comment dire? La folle. Je vais peut-être revenir sur la folle puis raccourcir la vidéo. Ouais. Juste pour me défouler. À nouveau. Ça sera pas tout de suite, je sais pas quand, mais ça sera pas tout de suite. Après ça, on va voir qu'est-ce que ça va me tenter de parler. Comme je dis, ça peut être de la politique locale, comme ça peut être de la politique nationale ou bien internationale. J'ai fait à peu près. J'ai pas fait le national ben. Je pense que j'avais prévu, mais finalement ça a pogné le bord. J'ai fait du local, ben comme il faut. Local Montréal, local Québec. Là, ça va être. J'ai fait
là, j'ai fait international. À voir qu'est-ce que ça va qu'est-ce que ça va être. De toute façon, on est toute la politique. Pardon. Toute la politique est plus aux États-Unis que d'autres choses. Hein. En règle générale. En ce moment, on entend plus parler de confrontation entre le Canada et les États-Unis. Mais j'aimerais remercier tout le monde qui nous soutient concrètement. Je parle pas de, nécessairement de tout du Canada, là, je parle. Je sais qu'il y a des Américains qui nous soutiennent, là. Ça je le sais très bien. Mais tout autre pays, je sais que la France, l'Europe, tout ça, les autres pays qui nous soutiennent, même en Amérique, que ce soit en Amérique, en Europe, merci à tous ceux qui nous soutiennent pour qu'on survive. Parce qu'entre moi et vous, on s'entend que c'est pas nous qui nous, bien qu'on ait une diversité économique, c'est pas nous qui va tomber. Hein. C'est pas nous, nos conditions de vie actuelles. Ben, c'est sûr que les affaires ont augmenté, là, pour être comme les autos. On va augmenter. Là. Il y a beaucoup de choses qui ont augmenté, mais ça n'augmentera pas autant que la nourriture n'a pas vraiment augmenté au moins. On est capable d'avoir des œufs. on est appris pas trop cher. C'est surtout les Américains qui vont en pâtir. Nous, on est correct. On a même renforcé notre économie même. Grâce au soutien des autres pays, tout ça, on a renforcé notre économie. Tandis que lui est en train de dépérir son économie. Décliner son économie. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle aventure politique. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.